Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, je vais vous présenter pour moi mes 5 favoris qui peuvent remporter le maillot à poids sur le Tour de France 2022. La deuxième victoire d'étape pour lui, la cinquième pour le clan tricolore sur cette 104e édition. Il avait déjà fait le coup sur la Vuelta et ensuite 2 années compliquées avec des blessures, avec des chutes. La résurrection de Warren Barguil, il s'impose au sommet de l'Izoard. Bravo. Récent vainqueur de la Route d'Occitanie devant des coureurs de classe mondiale tels que Nairo Quintana ou encore Alejandro Valverde, le Canadien, aura prouvé qu'à 35 ans, il grimpe encore très bien. Plus considéré comme puncher, comme nous le montre sa 3ème place sur la Flèche Wallonne en 2020 et surtout sa 2ème place sur la doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège en 2018. Mais Michael Woods grimpe aussi très bien, comme nous le montre sa 7ème place au classement général final de la Volta 2017. Et on se rappelle que l'année dernière, Michael Woods avait déjà comme ambition ce maillot à poids et était dans un duel avec notamment Wout Poels pour le maillot de meilleur grimpeur avant d'abandonner et en ne prenant donc pas le départ de la 19e étape. Toujours pas victorieux sur les routes de la Grande Boucle après 2 participations en 2019 et 2021. Cette année, je vois vraiment Michael Woods repartir avec soit une victoire d'étape ou bien ce maillot de meilleur grimpeur ou même pourquoi pas rêver et repartir avec les deux. Ou bien il jouera le général, mais on se rappelle que dans cette équipe Israël le premier tech, il y aura la présence de Jakob Fuglsang, 3e du Tour de Suisse 2022 cette année. En résumé, je pense vraiment que Michael Woods aura une carte à jouer sur ce Tour de France 2022 et pourra créer la surprise avec beaucoup d'étapes de moyenne montagne où les baroudeurs auront leur mot à dire et va sûrement montrer le maillot d'Israël au premier tech durant de nombreuses étapes et pourquoi pas enfin lever les bras sur le Tour de France. Lui qui est souvent parti dans les échappées lors de la précédente édition mais qui n'a jamais remporté d'étape. Est-ce enfin son année ? Après 8 participations sur le Tour de France, on peut dire que le Colombien est un habitué de la Grande Boucle. Durant ces 8 passages qui auront été très positifs pour lui, avec notamment 3 podiums finales sur les Champs-Élysées en 2013, 2015 et 2016, où durant ces mêmes années, il sera révélé aux yeux du grand public. Et puis en 2017, arrivé avec énormément de pression, il le craquera finalement et terminera ce Tour de France à une 12e place au général final. Et puis en 2018-2019, il terminera durant ces 2 années dans le top 10 du général final et par la même occasion il remportera 2 victoires d'étape avant de connaître 2 saisons compliquées en 2020 et 2021 où durant ces 2 Tours de France, il ne finira pas dans le top 10 du général final et ne remportera pas d'étape au sein de sa nouvelle formation, l'équipe bretonne Arkea Samsic. Et c'est vrai que depuis maintenant le début de la saison 2022, Nairo Quintana a retrouvé ses jambes en étant vainqueur de 2 courses par étape, le Tour de la Provence où il remportera également la 3ème étape, et puis le Tour des Alpes-Maritimes et du Var où il remportera aussi une étape. Mais c'est bien sur le Tour de Catalogne où il va définitivement nous montrer qu'il est de retour en se classant 4ème du général final, à une seule petite seconde du podium et à plus de 30 secondes de la 2ème place. Il va enchaîner avec Paris-Nice où durant celui-ci il ne sera pas à la hauteur de Primož Roglič ou bien de Simon Yates. Il le terminera à la 5ème place du général final et échouera encore une fois pour 1 minute et quelques secondes à atteindre la 3ème place du classement général final. Pour ce Tour de France 2022, Nairo Quintana aura soit gardé son excellente forme et donc pourra jouer ce classement général et revenir dans le top 10 après 2 années d'absence et pourra profiter de l'aide du grimpeur breton Warren Barguil et le Colombien peut-être rêver et se dire pourquoi pas remporter ce Tour de France et qui sera pour lui son 3ème grand tour après le Giro en 2014, la Volta en 2016. Ou soit Quintana sera en difficulté pour suivre les meilleurs hautes montagnes et jouera donc ce maillot à poids. Si le Colombien décide de jouer ce maillot à poids de meilleur grimpeur, il peut être un sérieux candidat avec ses qualités en montagne. On se rappelle qu'il a déjà ramené ce maillot à Paris, c'était en 2013. Quintana a donc tout ce qu'il faut pour, s'il le veut, jouer ce maillot de meilleur grimpeur et même peut-être le remporter. Avec 5 participations au total en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Guillaume Martin joue le général de 2019 jusqu'en 2021, où son meilleur résultat était l'année dernière en étant 8ème du général final et premier français.
En ce début d'année 2022, le Français a terminé 8e du Tour de Catalogne et 9e de Paris-Nice avant son premier grand tour en cette année 2022, le Giro d'Italia. Et durant celui-ci, il se classera 14e au général final, lui qui vise un top 10, et repartira son maillot distinctif et même sans victoire d'étape pour sa première participation sur le Tour d'Italie, alors qu'il était attendu comme le deuxième Français pour jouer le général après un certain Romain Bardet. Le Normand pourrait donc jouer cette année le maillot à poids de meilleur grimpeur et peut-être par la même occasion intégrer le top 10 du général final du Tour de France. Lui qui grimpe très bien mais qui manque peut-être un peu de punch pour passer en tête d'école mais qui a une belle endurance pour espérer jouer la victoire finale et enfin voir un coureur de Cofidis s'imposer sur le Tour de France. Guillaume Martin, qui a déjà remporté ce maillot à poids de meilleur grimpeur, c'était lors de la Vuelta 2020. Et puis le Français de Cofidis n'a pas de mal à terminer un grand tour, car depuis le début de sa carrière, il en a terminé 8 au total. On pourra donc assister sur son Tour de France 2022 à un beau duel entre Français pour la conquête de ce maillot blanc à poids rouge qui depuis maintenant 2 ans a été remporté par le même coureur, le Slovène Tadej Pogačar. Avec seulement 2 participations sur le Tour de France, et avec notamment une victoire d'étape en 2020 lors de la 6e étape qu'il remportera en solitaire, avec plus d'1 minute d'avance sur Richard Carapaz qui a terminé 3e sur le dernier Tour de France. Et c'est bien à partir de ce jour que l'Allemand de Bora Hansgrohe nous aura confirmé son incroyable talent. De 2020 à 2021, il était moins connu qu'en 2022 ou durant cette année. Il nous prouvera ses talents de rouleur en étant champion d'Allemagne du contre-la-montre. Il s'adjugera la 5e étape du Tour d'Andalousie et la 3e étape du Tour des Alpes, avant une victoire de prestige en levant les bras lors de la 4e étape du Tour d'Italie 2022. Un Tour d'Italie qui sera remporté par son équipier australien, Jay Hindley. Durant ce Tour de France, je vois vraiment Lennart Kämna se transformer en chasseur d'étapes comme il le fait maintenant depuis quelques années sur chaque tour auquel il participe et devrait sûrement, durant celui-ci, repartir avec au moins une voire plusieurs victoires d'étapes en ayant carte blanche sur de belles étapes de montagne. Et je pense que ce maillot à poids pourrait vraiment devenir un sérieux objectif pour lui, car il est très performant sur des étapes de vallon et des étapes de montagne, et pourrait bien remporter son premier maillot distinctif à seulement 25 ans. Et je vois bien aussi Lennart Kämna se mettre en équipier de luxe sur les étapes de grande montagne pour son leader russe Alexander Vlasov. Et d'ailleurs, l'Allemand sera sûrement un élément indispensable pour Vlasov dès que la route devra s'élever et l'emmener vers un podium final aux Champs-Élysées après la victoire de Jay Hindley sur le Giro de cette année. Le Tour de France, c'est le grand tour où Thibaut Pinot a le plus participé, avec 8 participations au total de 2012 jusqu'en 2020 et durant le Tour de France 2014. Le Franc-Comtois réalisera son meilleur Tour de France en le finissant 3e au général final et vainqueur du maillot blanc de meilleur jeune. Et vainqueur également de 3 étapes en 2012, 2015 et 2019, qui a ses jours sa dernière victoire d'étape sur la grande boucle. Et on se rappelle tous de cette victoire légendaire à la super planche des belles filles, avec un David Gaudu transcendé dans le final et puis ce mythique doublé français à l'arrivée, avec la 2e place de Julian Lafilippe. Mais durant ces 8 participations, Thibaut Pinot connaîtra de nombreux problèmes et devra abandonner 4 fois en 2013, 2016, 2017 et 2019. Lui qui semblait le plus fort en montagne durant cette édition 2019, avec un Julian Lafilippe légendaire. Et durant ce début de saison 2022, Thibaut Pinot a retrouvé une superbe forme en terminant 8e au classement général final de Tirreno Adriatico, mais c'est bien lors du Tour des Alpes et du Tour de Suisse que Thibaut Pinot ne fera que confirmer qu'il a bel et bien retrouvé ses anciennes jambes. Tout d'abord, lors de ce Tour des Alpes 2022, Thibaut Pinot se classera 2e de la 4e étape après le retour du Colombien Miguel André Lopez dans le final qui viendra finalement remporter cette étape. Mais avec ce mental de champion qu'on lui connaît, le lendemain il repartira à l'attaque et cette fois-ci c'est lui qui va décrocher le coureur de l'équipe Astana, David de la Cruz, après s'être fait décrocher lors de la 4e étape par Miguel André Lopez, coureur d'Astana. Il ira donc lever les bras sur cette 5e étape de ce Tour des Alpes 2022. Après plus de 1000 jours sans victoire, il retrouve peu à peu confiance. Et durant le Tour de Suisse, il se testera d'abord avec les favoris lors de la 6e étape et voyant qu'il arrive à garder les roues des meilleurs le lendemain, on le retrouvera à l'attaque.
Lors de cette 7ème étape, donc, Thibaut Pinot décidera de gérer son effort dans la montée finale, qui sera le bon choix et reviendra sur une Isaac Guiré pour après le déposer, et s'envolera, ne sera plus jamais revu par personne, et levera les bras pour la seconde fois depuis le début de cette saison 2022. Thibaut Pinot aura prouvé qu'il est de retour en grande forme avec ses 2 victoires d'étape et montre également qu'il sera indispensable pour David Gaudu en haute montagne, car s'il a réussi à tenir les roues des favoris de ce Tour de Suisse 2022 lors de la 6ème étape, il pourra peut-être aussi en lâcher s'il décide de mettre un tempo plus que soutenu lors des étapes de montagne sur le prochain Tour de France pour son leader, David Gaudu. Mais Thibaut Pinot, qui ne jouera pas le général sur ce Tour de France 2022, lui qu'on avait l'habitude de voir dans une bataille pour ce maillot jaune de leader avec des coureurs tels que Egan Bernal ou encore Karim Thomas. Il jouera sûrement ce maillot à poids de meilleur grimpeur et visera plus que tout une victoire d'étape sur ce prochain Tour de France, même s'il ne sera pas le seul à vouloir triompher sur les prochaines routes de la Grande Boucle. Thibaut Pinot aura donc 2 principaux objectifs sur ce prochain Tour de France, être le principal lieutenant haute montagne de David Gaudu qui peut viser le top 10 au général final de la Grande Boucle et surtout ramener une victoire d'étape avec Groupama FDJ, peut-être donc jouer sur le classement de la montagne face à de beaux coureurs. On peut donc faire confiance à notre Thibaut Pinot pour qu'il nous fasse rêver et ramener une victoire dans le clan français sur ce prochain Tour de France qui s'annonce comme chaque année passionnant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et autrement, je tiens à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et vous aussi, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaires ce que vous voyez comme pronostic et quels coureurs, selon vous, vont jouer ce maillot de meilleur grimpeur. Allez, salut!